tous les goûts dans ce livre-là, Michel Leboeuf, Yannick. Il y en a pour vous aussi, pour tous les âges. C'est un livre où il n'y a pas de censure, Michel. Hein, mais peut-être qu'il faudrait, pour certains passages, mettre un bandeau, parce que c'est un traité d'histoire naturelle de la sexualité humaine et des bêtes. Je dirais pas bestiale, mais on va dans les détails. On raconte tout là-dedans. Hein, tout ce qu'il faut savoir. Ben, en fait, quand on fait de la biologie, si on s'intéresse au comportement sexuel des animaux, ben, dans le fond, le comportement sexuel, c'est le comportement le plus important pour une espèce. C'est celui qui nous permet de passer notre patrimoine génétique. Donc, on est allé, oui, il fallait qu'on aille dans le détail, puis tant qu'à aller, on a fait, en fait, le co-auteur, Michel Quintin, qui est vétérinaire, c'est lui qui a fait la recherche de l'ouvrage beaucoup. Et il avait ramassé pendant des années... Combien il y en avait de trucs? Parce qu'on couvre tout, les humains, les animaux aussi, les petites bêtes, les minuscules bêtes, tout y passe, les organes, les processus, les approches, la reproduction, la gestation, on sait tout. Donc, combien d'informations vous aviez au total? C'est très volumineux. En fait, mon premier réflexe, quand j'ai vu ça, je suis pas sûr que je veux m'embarquer dans ça, parce qu'il fallait extraire tout ça, puis en fait, il fallait raconter l'histoire, notre propre histoire comme espèce, dans le fond, avec ça, mais il y en avait une tonne. Ça a été plus difficile, dans le fond, de faire le tri, puis de décider qu'est-ce qui était le plus pertinent ou non, pour justement raconter l'histoire de notre espèce. Alors, ce livre, Bête de sexe, Michel Leboeuf, que vous publiez avec Michel Quintin, on le disait qu'il était éditeur de livres scientifiques, exact. Donc aux éditions Michel Quintin, c'est donc une recension de tout ce qu'on peut, ou on doit, ou avons envie de savoir au sujet du sexe. C'est un traité d'histoire naturelle du sexe, je le disais. Alors, on commence en s'intéressant tout d'abord aux stratégies, mais particulièrement aux organes reproducteurs des différentes espèces animales, les humains, mais aussi les bêtes. Alors, la grande séduction, ça passe par les organes. Et là, il y a vraiment de tout, de tous, pour tous les goûts, tous les formats dans la nature. Oui, exactement. En fait, les premiers chapitres sont justement des chapitres qui sont plus anatomiques, dans le fond, pour expliquer exactement que les organes sexuels mâles et femelles, dans le fond, ils dérivent de notre environnement. On utilise ces organes-là parce que notre environnement nous a mis dans ces situations-là. Alors, évidemment, comme il y a une panoplie d'espèces, une panoplie d'habitats, ben ça se transpose dans les organes sexuels. Et il y en a des bizarres, des spéciaux, des particuliers. Le gorille, moi j'aime bien le cas du gorille. Oui. Parlez-nous du gorille, Michel. En fait, Chantal, enfin. Mais c'est là qu'on va... Parle-moi du gorille. Je l'ai vous voyez quand même. Viens chez moi, je te parlerai du gorille. On va dégonfler une ballonne ici, parce que dans le fond, le gorille, c'est justement à l'inverse de chez les grands singes, dans le fond, dont nous sommes, dans les grands primates. Le gorille a un organe sexuel, je parle du mâle, ridiculement petit. Donc, on parle de 5 cm en érection. Pourquoi? Ben, dans le fond, c'est son organisation sociale qui fait ça. Au fond, le gorille mâle va aller se ramasser des femelles. Dans le fond, la cause est entendue avant. Lui, la compétition avec les autres mâles va se faire sur sa forme, sur sa taille physique. Et une fois qu'il y a son harem autour de lui, la cause est entendue. Il n'y a pas besoin de faire des prouesses. Se forcer. C'est gagné d'avance. Elles sont là, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Au contraire de l'humain, dans le fond, où nous, la compétition, dans l'histoire de l'hominidé, dans le fond, la compétition était plus forte des mâles entre eux. Donc il fallait avoir... fallait être mieux équipé. Pas besoin de se forcer. Mais dans le cas des humains, il faut qu'ils se forcent un peu plus. Mais le gorille, lui, tout est gagné. La hyène aussi. Parlez-nous de la hyène. Ça, c'est vraiment intéressant également. La hyène, c'est un cas d'espèce, on va le dire comme ça, assez intéressant. C'est un cas où, dans le fond, la femelle a des organes d'apparence mâle. C'est-à-dire que le clitoris de la hyène femelle a l'apparence, on appelle ça un pseudo-pénis, donc de la taille, dans le fond, du pénis du mâle. Puis même chose, c'est sa vulve, les grandes lèvres forment un semblant de testicule. Au fond, chez la hyène, on s'aperçoit que c'est encore l'organisation sociale qui fait en sorte que c'est les femelles qui gèrent un groupe social chez la hyène. Donc, les femelles sont plus agressives que les mâles. Elles ont un équipement, dans le fond, qui leur permet de pouvoir assurer leur dominance dans toutes sortes de domaines. Alors, on y va comme ça dans le livre, les détails sur les grandeurs, les formats, les couleurs, les variétés pour tout le monde, toutes les bêtes. Mais il y a un petit plus que nous, on a les humains, que les bêtes n'ont pas, c'est l'amour. Et là, vous y allez même de la chimie. Là, ça m'a vraiment enlevé tout le romantisme entourant le coup de foudre, Michel Leboeuf. Bon, 2 semaines après la Saint-Valentin, OK, on peut crever la balloune, mais allez-y. Le coup de foudre, c'est simple, hein, dans le fond? En fait, c'est de la chimie, tout simplement. Si on s'écoutait un peu plus, on s'écouterait pas. Si on se sentait un peu plus, on s'aperçoit c'est beaucoup dans le domaine de la chimie. Hein. La communication chimique, c'est la première communication animale. Puis au fond, c'est plus les phéromones qui vont nous faire tomber en amour ou non avec quelqu'un d'autre,
puis le Ce désir sont ces sexuel. molécules qu'on dégage, les phéromones. Ouais, exactement. Puis qui nous disent aussi que, par exemple, si on est trop proche parent, notre chimie, on va perceptuellement sentir qu'on est parent, et là, on va avoir une distance. On ne tombera pas en amour avec quelqu'un qui est très, très près de Parce que nous. c'est pas bon pour la passation C'est des pas gènes. bon, oui, exactement, exactement. C'est bien fait, ces petites C'est choses-là. c'est très, très, très La bien nature fait. est assez bien. Alors, vous l'avez évoqué, hein, les messages qu'on s'envoie, les stimuli sont de tous ordres. Il y a celui des phéromones, donc des odeurs, mais il y a également d'autres visuels, sonores même. On déploie toute une série de stratégies pour attirer un partenaire. Oui, les parades de l'amour. Oui, hein, Exactement. ouais. Par exemple, chez les oiseaux, les parades sont tellement Extraordinaires, extraordinaires, ouais. fantastiques. Ce que les oiseaux vont faire comme chant pour attirer. Des fois, il y a les moqueurs, par exemple. Tout un groupe d'espèces qui s'appelle les moqueurs ils vont séduire les femelles par la diversité de leurs chants. Ils sont capables de reproduire 1000, 2000 chants différents. Oui, le moqueur-chat, par exemple. Le moqueur qui aime chat le qui chat, va ouais. évidemment imiter le chat, mais il y a d'autres, le moqueur polyglotte, le moqueur Mais quoi roux qu'on a au qu'imiter Québec. un chat quand on veut attirer un oiseau, c'est pas brillant. Ben, il y a toujours un Peut-être pour compromis. éloigner les autres mâles. Oui, exact. En fait, il y a toujours le compromis évolutif qui fait que, dans le fond, il y a un avantage à avoir le meilleur chant possible, mais j'ai un compromis, c'est-à-dire que si je chante trop bien ou je remplace le chat, ben, Oui. effectivement, je vais me faire bouffer. Donc, il y a toujours cette espèce de... En chinois, on dit le trade-off. Là, dans le fond, c'est le compromis qu'on va faire pour passer notre patrimoine génétique. L'autre chose que vous abordez également, donc la chimie de l'amour, mais également la mécanique du plaisir. Là, une question qu'on se pose parfois, Michel Leboeuf, est-ce que les humains sont les seuls à éprouver un plaisir physique lors de l'acte sexuel? Est-ce qu'il y a des animaux aussi qui ont du fun? Bien, en fait, on a étudié ces choses-là chez nos plus proches parents, c'est-à-dire chez les primates. Et en regardant l'activité cérébrale des primates, on s'est aperçu on n'aura pas posé la question directement, en fait. Il nous aurait pas Sondage, répondu de oui. toute manière. Ah Mais, ouais, de toute façon, aller taper sur le dos du gorille pendant qu'il fait ça, c'est un peu dangereux. Ben, quoi que lui, tout est gagné d'avance. Oh, donc, oui, c'est ça. Mais en fait, on s'est aperçu que l'activité cérébrale était semblable au patron d'un orgasme chez l'humain. Dans le fond, il y a une stimulation, une excitation, puis il y a une espèce de repos après dans le cerveau. Mais on n'a pas pu démontrer encore une fois que l'orgasme comme tel, comme on le vit, est effectivement chez les primates. Alors, On le s'en livre Michel Leboeuf parle de la grande séduction, des organes, de la mécanique, on l'a évoqué, mais il y a aussi une deuxième partie qui est sexe et société. Et là, on aborde des sujets qui sont un peu plus graves, un peu plus sérieux. On s'intéresse à la façon dont on va s'unir, au mode d'interaction humaine. On va dans les couples monogames, les polygames, mais aussi des éléments comme l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité. Qu'est-ce que la nature a à nous dire à ce sujet-là? Mais en fait, c'est dans cette partie-là que moi, comme biologiste, j'ai appris le plus, parce que dans le fond, l'humain, c'est l'espèce que je connais le moins. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en creusant ces questions-là, on trouvait toujours un parallèle ou presque avec des exemples dans le monde animal. Comme l'homosexualité, par exemple, c'est pratiqué chez 300 ou 400 espèces animales différentes. Même il y a des cas on peut appeler ça de la pornographie aussi, ou de la prostitution chez des types de C'est-à-dire? prostitution. Ben, chez des, Quand même pas du commerce du sexe? non, mais en laboratoire, on a vérifié avec des singes, des capucins. Rapidement, on leur a fait échanger des raisins contre de l'argent puis des faveurs sexuelles. En tout cas, on s'est aperçu qu'assez facilement, on pouvait mettre en place un petit réseau comme ça. Donc Mais c'est l'image de la même belle chose. nature, innocente, magnifique, etc., faut en revenir un peu. Hein. Oui, exactement. Il y a un élément donc, que vous rapportez, vous parlez d'images, donc justement des singes à qui on proposait un gros verre de jus ou un plus petit verre de jus avec une photo pornographique, pourrait-on dire, et le choix était très facile à faire. Hein? Oui, c'était le combo image et petit jus, dans le fond. Combo image et petit jus. Mais encore là, une subtilité pornographique, oui, mais érotique, pas vraiment. La nuance est de quelle nature? Oui, absolument. C'est la seule place où on peut dire que, dans le fond, qu'on se distingue de nos cousins, les grands singes. Au fond, c'est l'érotisme. On n'est jamais arrivé à prouver qu'une guenon avec des talons hauts ou avec une petite jupette affriolante avait un effet sur un mâle. Donc, effectivement, c'est là où on se distingue. Ils sont assez proches de nous, non? Alors, Oui, mais OK. Donc, c'est beau. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein. Ben oui, alors c'était Bête de sexe. Bête son de livre. sexe. Mais En je fait, veux juste- le avant- livre s'appelle Tout, vous saurez tout sur le zizi, c'est pas Oui, ça? Non? le Non, lait, c'est pas zizi, ça. tous les organes, hein, tout ce que vous voulez. Donc, ça s'appelle Bête de sexe, hein, c'est ça? Et il y a aussi, Ben, c'est Chantal, parce vous que Michel montrez... Leboeuf, il faut le dire, il est rédacteur en chef de cette revue Nature sauvage. Il y a le numéro qui vient juste d'arriver en kiosque, celui du printemps, qui parle de quoi à la une? La Hein? grande séduction. La grande séduction, en reportage photo. Alors le livre, il n'y a pas d'image, c'est Mais- peut-être parfois mieux, mais ça, il y a des photos de la nature. Si vous voulez le voir, Oui. achetez Nature. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michel ça fait Leboeuf. plaisir.